Salut, salut, nous sommes là pour parler de Thanksgiving. Oh, vous voyez ici, en haut là, il y a un lien ici. Il y a un lien là. Comment savoir où... Qu'est-ce que c'est les Thanksgiving? Tu as déjà posé la question, c'est quoi les Thanksgiving? C'est quoi? Aujourd'hui, je suis venu parler avec une Américaine ici. Elle est née ici, elle va m'expliquer c'est quoi les Thanksgiving, elle va m'expliquer tout sur détail c'est quoi les Thanksgiving. Alors vraiment ne perdez pas l'occasion, seulement cliquez là au-dessus pour voir la vidéo et puis likez, partagez la vidéo, on se revoit. Tu as quelque chose à dire? Cliquez s'il te plaît. Ciao ciao. Salut la famille, je m'appelle El Kabea, je suis ici avec, elle va se présenter. C'est pour la première fois que je fais une vidéo avec quelqu'un ici sur ma chaîne. C'est une Américaine qui va se présenter. Ah, salut, je m'appelle Frances. Oui, Frances, nous sommes ici, comme j'avais dit, Thanksgiving, c'est quoi? Beaucoup de gens parlent de Thanksgiving. Et j'ai mes amis qui parlent, c'est la fête des dindons, il faut manger les dindons, mais est-ce que ça, pourquoi Thanksgiving? Pourquoi chaque année on doit célébrer ça? Ça a commencé quand, peut-être vous êtes là, regardez cette vidéo, vous posez la question, comme moi si j'étais en train de me poser des questions, c'est pourquoi cette fête? Ça sert à quoi cette fête? Parce que les Américains fêtent ça entre la fête de Halloween et la fête de Noël. Mais pourquoi cette fête? Et je fais l'effort de venir ici chez la femme que vous voyez pour... elle a aussi ses opinions parce que la fête de Thanksgiving c'est un peu contradictoire, mais elle va donner ses points de vue parce que nous sommes dans une démocratie, tout le monde est censé nous donner ses points de vue, mais elle va nous dire au moins comment ça a commencé cette fête-là et ça sert à quoi. Si tu peux nous expliquer. La première question, ça sera pourquoi Thanksgiving? Alors, l'histoire de Thanksgiving, ça a commencé les années 1600. Les premiers immigrés de l'Angleterre, qui s'appellent Pilgrims, est allé aux États-Unis et ils ne savaient pas comment faire l'agriculture ou comment survivre ici. Donc, c'était les peuples natifs de cette terre qui ont aidé. Et l'histoire, c'est que les Américains natifs et les Pilgrims, on avait un grand banquet ensemble et donné l'action de grâce que quelqu'un a les aidé à survivre ici. Ah, ok. Si on comprend bien, ce sont le pèlerin qui venait de l'Europe et avait les autochtones des États-Unis et faisait la fête. Mais ici, j'ai aussi découvert c'est George Washington qui avait programmé ça en 1789, qui avait programmé ça fédéralement aux États-Unis. Oui, je crois. Spécialement, c'était très populaire dans la guerre civile, dans les années 1860, pour unir un pays divisé. Okay. Mais pourquoi une fête qui a commencé vers 1600 et ça a pris l'ampleur après, si je peux dire, 200 ans après? Alors, je pense que, comme beaucoup de fêtes nationales ici, la chose la plus importante, c'est la famille. C'est très important d'être avec la famille pour cette fête. Je pense que personne aime l'histoire, la narrative des immigrés qui a survécu. Et oui, tout le monde aime un jour férié. Et j'ai entendu aussi quelqu'un qui me disait, bon pas quelqu'un, je lisais quelque part, il disait que c'est une fête où les gens sont morts. Est-ce que c'est la vérité? Ah, le problème avec cette histoire de la fête entre les immigrés, les pilgrims et les Américains natifs, c'est ça ignore les génocides que les immigrés ont fait sur les personnes indigènes de cette terre. Okay. Oui. Il ignore ça, il ignore le racisme et la persécution qu'ils fassent toujours aujourd'hui. Donc ça c'est la partie controversielle de la fête. Et est-ce qu'on peut vraiment le fêter? Ah oui, alors j'irai chez ma tante et ma mère pour la fête. Je pense que même si on n'est pas d'accord avec cette narrative,
On a... Donc, si je comprends bien, cette fête, il y a une partie aussi des choses qui se sont mal passées. Il y a aussi une partie aussi des rencontres des Européens avec les autochtones de l'Amérique, les natifs. Et cette coïncidence-là, cette harmonie de vivre ensemble, et on peut aussi prendre l'aspect aussi positif de cette harmonie, parce qu'aujourd'hui, le monde est rempli de gens comme moi, je suis africain, toi tu es américain, nous sommes là, nous parlons français, et c'est la fête qui peut toujours... Donc moi, si je comprends bien, c'est une fête qui réunit les gens, comme tu viens de le dire. Tu vas partir visiter ta famille à Dallas pour voir, et puis... mais comparons un peu la fête de Thanksgiving et la fête de Noël. Qu'est-ce qui peut être au-dessus ici aux États-Unis? Je pense que c'est drôle parce qu'on mange la même cuisine à Noël et à Thanksgiving. C'est presque le même. On mange les tartes, pas le poulet, mais ce qu'on s'appelle turkey. Turkey. Turkey, je connais. Turkey. Oui, même si... on met dans les pains comme ça, turkey, on met dans les pains, on met les mayonnaise, et puis le turkey. La chose qu'on met dedans, le turkey, on s'appelle stuffing. Stuffing. Parce que c'est de stuff le turkey. Mais j'aime faire la salade avec le quoi, Spanish et spinach. Oui, le spinach, oui. Avec l'aris also, j'aime ça. Chaque région du pays a leur cuisine favorisée. Et on fait, c'est drôle. Ici aussi, aux États-Unis, il y a aussi les cuisines différentes de... Oui, bien sûr. Par exemple, dans le sud, on fait à le nord-est, on fait le stuffing avec le pain normal, mais ici, dans le sud, on le fait avec ce qu'on s'appelle cornbread, le pain qui a cuisiné avec le maïs. Oui. Mais c'est drôle, président Biden, il va pardonner un turkey à le White House. Il va faire quoi? Il va pardonner? Pardonner, parce que c'est une tradition chaque Thanksgiving. On apporte un turkey au White House pour le président de pardonner. Est-ce qu'on peut un peu aider les gens pas comprendre les turkeys? Moi, je sais la viande là comment ça, mais c'est quoi la viande des turkeys? Parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Ah oui. Je pense que c'est très similaire au poulet. C'est un peu plus grand, mais oui. C'est ça qu'on appelle les dindés? Oui, je pense. C'est les dindés, ok. Les dindés, mais c'est coupé, on appelle ça les turkeys. Je vais aussi faire un jour une vidéo aussi montrer aussi la nourriture des Américains. Et pour répondre à la question, les Noël et les Thanksgiving, c'est un peu similaire. C'est un peu similaire parce que les deux sont célébrés avec une grande banquette avec la famille. Et on fait beaucoup de gens voir le Thanksgiving comme le commencement de la saison de Noël. Parce que le jour après Thanksgiving, c'est le Black Friday. Ou juste, c'est la fête de shopping. En fait. Pendant que le Black Friday, est-ce que c'est vrai les choses bas? Oui, c'est parce que ça commence le shopping pour les cadeaux de Noël. Oui. Donc quand le Thanksgiving, c'est le 25, le jeudi? C'est toujours le dernier jeudi de novembre. Dernier jeudi de novembre. Oui, donc la date exacte change un peu chaque année. Mais chaque dernier jeudi de novembre. Et quand ça commence ça commence le 24 la nuit, ou ça commence le 25 le matin jusqu'au soir? Matin jusqu'au soir. Mais on fait le mercredi et le dimanche. Ils sont les jours les plus voyagés de toute l'année. Donc, souvent... Donc, ici aux États-Unis, si tu veux voyager, s'il te plaît, il ne faut pas voyager les dernières semaines de novembre parce que les gens voyagent souvent pour aller visiter leur famille. Moi aussi, déjà, là où je suis, les gens voyagent. Il n'y aura pas vraiment la place pour mettre ta voiture sur la route parce que les gens voyagent vraiment. Il faut vraiment éviter de trop voyager. Il faut vraiment aussi booker déjà ton voyage bien avant une semaine ou 2 semaines si tu n'as pas une voiture parce que ça sera difficile de voyager. Donc... D'accord. C'est la fête qui prend les gens ensemble et tout ça. Et si on peut retenir la fête de Thanksgiving, on peut retenir comme... c'est la fête où les gens, les Européens sont venus ici en Amérique, ils se sont rencontrés et ils aidaient pour manger. Et quelles sont aussi les parties aussi négatives que vous pouvez avoir de Thanksgiving à part le fête? Mais en fait, beaucoup de gens utilisent le Thanksgiving comment je dis, d'éduquer
leur famille et leurs amis à la situation de le racisme et la persécution qui existent toujours. Donc, je pense que c'est possible de réclamer la fête comme un moment d'éducation, mais aussi de réunir tout le monde. Parce qu'on s'appelle les États-Unis une nation des immigrés. Et c'est mon choix. Je souhaite que plusieurs personnes puissent embrasser cette idée de les bonnes parties de l'immigration, si vous me comprenez. Mais qu'est-ce que j'ai aussi une question, une demande aussi. Qu'est-ce que si CASA ou d'autres associations passent aussi des immigrés dans les années à venir pour le Thanksgiving? Est-ce que dans les années à venir, ils pouvaient aussi avoir une fête qui peut aussi rassembler aussi tous les immigrés ensemble? En fait, il y aura en fait ce jeudi. C'est jeudi? Oui, tu es invité. Donc, si vous regardez ma vidéo, si vous habitez ici à Austin, il y aura une fête ici. Et tous les immigrés ici à Casa, ici, Casa Marinera. Je vais aussi peut-être mettre l'adresse, le commentaire là-dessus. Donc, j'ai aimé. Donc, c'est un peu ça, le Thanksgiving. Non, c'est pas seulement le fest des dindons, mais il faut aussi lire l'histoire. Donc, c'est un peu ça. J'ai aussi... On va aussi profiter, comme elle est américaine, poser aussi quelques questions. Qu'est-ce que vous sentez comme américaine, être dans ce pays-ci, des opportunités? Parce que quand vous voyez ce qui se fait dans notre pays, qu'est-ce que vous sentez être né comme américain? C'est une bonne question. J'ai une histoire un peu bizarre. J'ai déménagé aux États-Unis quand j'avais 14 ans. Donc, ma mère, elle est américaine, mais mon père, il est anglais. Et j'ai voyagé beaucoup quand j'étais petite à cause de les travail de mes parents. Donc, quand j'avais déménagé aux États-Unis, j'avais besoin d'apprendre qu'est-ce que c'est d'être américain. Et je pense que c'est une grande question, mais je pense que j'aime les parties. Alors, c'est pourquoi j'aime le Texas. Parce que le Texas, c'est un État très international. Et il y a beaucoup de gens de tout le monde ici. Et je pense que c'est un lieu très spécial parce que tout le monde peut venir ici et créer une nouvelle culture ici. Une culture d'échange. Oui, c'est vraiment ça. Le monde a besoin de l'échange de culture. Ça fait du bien parce que tu ne peux pas voyager à l'extérieur, mais être ici à Texas, tu peux aussi apprendre le foufou. Il y a beaucoup de gens ici qui savent manger le foufou, les cuisines de d'autres pays. Donc, c'est un peu ça. Je pense qu'on a pris un peu 12 minutes. Vraiment, merci beaucoup. Je vous remercie. Je vais partager la vidéo. Et puis, donc, je pense que les gens ont compris. Avec le temps, s'il y aura encore d'autres questions, on va vous demander pour un peu éclaircir les gens. Le Thanksgiving, c'est quoi? Nous avons compris c'est quoi le Thanksgiving. Je vous salue. Profitez. Une dernière question. Qu'est-ce que tu vas préparer au Thanksgiving? Je pense qu'on va acheter quelque chose du supermarché, mais ma mère m'a texté, elle est en train de cuisiner des tartes de turkey, de hamon, on va acheter le stuffing. Oui. Et au Black Friday, vous attendez à acheter un iPhone? Non, ça me fait peur. L'iPhone fait peur? Non, juste Black Friday, qu'est-ce que vous... Juste tout le monde dans un magasin en même oui, fois, oui, ça me fait peur. Oui, il y a beaucoup, il y a même des gens qui se coincent pour acheter. J'aime les iPhones, il ne me fait peur. Ok, c'est un peu ça, vraiment. Merci beaucoup. Abonnez-vous sur notre chaîne, likez la vidéo, partagez. Ciao, ciao, on se voit à la prochaine numéro.